Bonsoir Corinne. Bonsoir Niki. Alors, Corinne Dossa, Oui. je suis ravie de t'avoir avec moi ce soir. Et moi, ravie d'être ici. C'est ton premier meet-up. C'est mon premier meet-up, Niki. En fait, je suis vraiment venue d'abord pour toi, parce que je me suis dit, tiens, j'en ai entendu parler, je ne savais pas trop ce qui avait le contenu, je ne savais pas trop, mais j'étais sûre d'une chose, c'était que ce serait tout en sororité. Et ça, c'est très, très important pour moi. Oui, et ça t'a plu? Ce que tu y attendais, tu l'as trouvé? Oui, ça m'a plu vraiment une rencontre avec des femmes formidables, Oui. différentes, donc une belle complémentarité parmi les participantes, une énergie folle, vraiment une grande énergie, un enrichissement mutuel, je pense, et puis un très très beau moment passé ensemble, et puis on est encore en train d'échanger, de se connaître un peu mieux. Vraiment, c'est une très très belle soirée. Autour du Meet Tapas. Notre conférencière ce soir, c'était Christelle Clamant. Oui, pétillante, brillante, c'est le premier terme qui me vient quand je pense à elle, vraiment brillante, un parcours qui inspire l'admiration, une belle énergie et une certaine douceur quand même, qu'on sent poindre en dessous cette belle énergie. C'était très très beau. Elle est beaucoup dans l'humanité, dans l'humain. Elle est totalement dans l'humain, on la sent très portée vers les autres, on sent vraiment son amour pour son prochain, on le ressent et dans sa vie et dans sa vie professionnelle et ouais, c'était un beau challenge qu'elle a réussi haut la main parce qu'elle nous a fait passer de jolis moments. Super. Dis-moi Corinne, qui es-tu? Je suis Corinne Dossa, j'ai plusieurs casquettes, je suis romancière. Tu as écrit 9 romans. J'ai écrit 9 romans, 4 publiés pour le moment, le dernier aux éditions Erol. Un rayon de soleil entre nos vies qui m'offre beaucoup de joie parce que j'ai de très très beaux retours de lecteurs. Tu en as emmené, j'espère. J'en ai emmené, bien sûr, Okay. j'en ai apporté. Je suis passionnée par l'écriture et je diffuse cette passion. Comment aux diffuses-tu autres, cette par passion? des ateliers d'écriture. Ah oui, Par qui des ont ateliers lieu d'écriture où? Combien de qui ont fois? lieu, une fois par mois, sur 2 samedis, parce que sur la première samedi, on travaille la technique et sur la semaine suivante, on applique ce qu'on a appris et je fais vraiment naître, peut-être pas des vocations, mais en tout cas l'envie d'écrire un roman sur sa vie ou sur son activité. Donc je propose des ateliers pour les adultes qui veulent écrire un roman et puis des ateliers pour les enfants pour leur faire exprimer leurs émotions par l'écrit. Super. Tu m'as aussi parlé du Bénin. Raconte-moi ton grand amour pour le Bénin. Oui, parce que je suis béninoise d'origine. Comme quand je me présente, généralement, je dis que je suis béninoise d'origine, française de nationalité, guadeloupéenne de cœur. Donc, je suis béninoise d'origine. Donc, j'ai quitté le Bénin, ça fait 40 ans. Mais voilà, j'ai ressenti un appel très, très fort dernièrement. J'y suis retournée avec des Guadeloupéens, avec une association. Je fais partie d'une association. Et on a amené des Guadeloupéens sur la trace de leurs ancêtres, de leur histoire, de leur passé. Ce fut très fort, ce fut très émouvant. Et j'avais déjà le projet de créer une association. Elle est née, l'association Bignanlé. Qui s'appelle comment, pardon? Bignanlé. Oui. Dans la langue popo, qui veut dire l'enfant est un trésor. D'accord. Donc, tous les enfants sont des trésors, quelles que soient les circonstances de leur arrivée dans ce monde. Et cette association a vraiment pour but d'aider les enfants du Mono, c'est une région du Bénin, enfin on va commencer par le Mono, on espère bien aller partout après, de venir en aide aux enfants qui ont envie de poursuivre leurs études et dont le seul frein serait le manque de moyens. C'est juste inadmissible de nos jours. Nous avons affaire dans beaucoup de pays d'Afrique à des enfants qui ont une conscience aiguë de la chance que c'est l'instruction. Et malheureusement, nombre d'entre eux ne peuvent pas poursuivre leurs études parce que juste leurs parents ne peuvent pas leur offrir les livres, les cahiers, les cartables. Et donc, nous, on décide d'aider ces enfants à changer leur destin. Et quand on change le destin d'un enfant, mais c'est toute la fratrie, c'est toute la famille et c'est tout le futur qu'on améliore. Donc, voilà, c'est plus un projet parce que cette association est née et c'est juste passionnant. Je sens la passionnée en toi. Vraiment. Je prends à témoin cet enregistrement. Est-ce que tu en emmèneras quelques meet-up avec toi au Bénin? Ah ben bien sûr, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. En plus, il y a une véritable demande de Guadeloupéens, de Martiniquais à aller au Bénin, qui est un très 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 beau pays. Je connais et je confirme. Eh bien voilà, je trouve que c'est l'une des plus belles entrées sur l'Afrique, le Bénin. Eh bien, je te remercie Corinne pour cette interview. Merci Je te à laisse toi. mettre en programmation
le prochain départ des meet-up pour le Bénin et qui sait ouvrir un meet-up à l'entrepreneur. Pourquoi pas? À très bientôt et merci. À bientôt, merci Niki.